Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien et je vous invite à suivre le sommaire. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, le tour d'horizon de l'actualité sportive avec LGT News, ex-joueur de l'Africa Sport et de la SEC Mimosa, l'attaquant du club Omnisport de Meknès, Bonazobi Thomas, est dans notre focus. Tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025. Quelles sont les équipes que la Côte d'Ivoire doit éviter? Ça fait l'actu, tout comme l'immortel duel entre Ronaldo et Messi. Très bonne soirée sur la 3, en compagnie de Marie-Christine Begré et son équipe. Merci très chers téléspectateurs de nous suivre chaque soir du lundi au vendredi à partir de 20h30 et nous sommes bien sûr en direct sur la 3, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport. Pour la grande team de ce soir, je serai accompagnée en première partie d'Orgelès. Bonsoir d'Orgelès. Bonsoir Marie-Christine. Dagochal, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Et Henri Joël, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Vous êtes très souriant, Henri Joël. Oui, je suis content d'être là. C'est bien, vous êtes content de travailler. Ouais, très content. Ça fait plaisir. De jouer les 90 minutes. Voilà, allez, la question LGT de ce soir, très chers téléspectateurs. Tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025. Quelles sont les équipes que la Côte d'Ivoire doit éviter? Vous pourrez bien sûr participer à cette émission en nous appelant sur le numéro de téléphone de la 3, le téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. Et aussi, vous avez la possibilité de nous écrire sur la page Facebook de la 3. L'essentiel de l'actualité sportive, c'est bien ici dans votre émission La Grande Team. Et on démarre avec LGT News. On y va. LGT News. Comité national olympique de Côte d'Ivoire, atelier, préparation mentale, 63 athlètes et encadreurs formés. Le Comité national olympique de Côte d'Ivoire poursuit ses activités à quelques semaines du début des JO de Paris 2024. À cet effet, le CIA de Côte d'Ivoire a organisé samedi dernier un atelier d'information et de sensibilisation sur la préparation mentale chez les athlètes de haut niveau. 63 personnes, y compris des encadreurs, ont bénéficié de cette formation animée par le docteur Dagrou Ernest au plateau. L'ESPER a instruit les participants sur l'importance de la psychologie en sport. Son exposé s'est articulé autour des axes importants que sont les déterminants psychologiques de la performance et la préparation mentale. D'autres aspects ont été également abordés par le psychologue sportif. On peut citer entre autres la motivation, l'anxiété, la confiance en soi, les relations entraîneur-athlète et la concentration dans la partie inaugurale. Initiateur de cet atelier, le président du CIAN de Côte d'Ivoire, maître Georges Ungouan, s'est réjoui de l'intérêt accordé à cette formation. LGT News. AML Championship, finale, les ceintures ont trouvé preneur. Les lampions se sont éteints sur la première édition de l'African MMA League Championship qui s'est tenue le samedi 29 juin au CSC Tikao. Au terme de la parfaite maîtrise du combat, le striking, la technique et l'adresse dans les coups, Abdulrazak Sankara, moins de 75 kg, s'est offert en KO technique lors de la première reprise devant Christophe Pelé. La bataille des mastodontes entre Kassoum Koné dit Iriba et Jean-Philippe Djidja, dit le primate, plus de 90 kg, a souri à casse la machine sur un KO. Il a enchaîné sa troisième victoire en autant de sorties. Le duel nigérien entre Amao Sodik et Rokib Taoufik, moins de 85 kg, était le dernier plateau de rêve de cette première édition de l'AML et il a tourné à l'avantage de Amao Sodik, le Chumkaba au point. Les 3 vainqueurs de ceinture sont repartis chacun avec la cagnotte d'1 million de francs CFA. LGT News. Cameroun, Eto'o attaqué pour double nationalité. Dans un communiqué, l'association des clubs amateurs du Cameroun, ACF-AC, a épinglé Samuel Eto'o pour double nationalité. Ce dernier bénéficie de la nationalité espagnole depuis 2007. Conséquence, l'association exige la déchéance de l'ancien attaquant à la une de l'article 39 alinéa A de la loi numéro 68-LF-3 du 11 juin disposant que perd la nationalité camerounaise le Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère. De fait, l'ex numéro 9 serait inéligible pour la fonction de président de la FECAFOOT. La coalition exige sa suspension à vie de toute activité liée au football au Cameroun, ainsi que le remboursement de tous les avantages dont il a pu bénéficier. LGT News. LGT News. Brésil, une journée du roi Pelé instaurée. Le 19 novembre ne sera désormais plus jamais une date anodine au Brésil, selon une loi promulguée par le président Luiz Inácio Lula da Silva et officialisée hier mardi au journal officiel. Il s'agira de la journée du roi Pelé.
pour rendre hommage à l'ancienne légende Ori Verde, victorieuse de la Coupe du Monde à 3 reprises avec la Seleção en 1958, 1962 et 1970. Les autorités locales ont décidé de retenir une date symbolique, non pas celle de sa naissance, le 23 octobre 1940, ni celle de sa mort, le 29 décembre 2022, mais celle où l'ancien attaquant a marqué son 1000e but. C'était le 19 novembre 1969 au mythique stade Maracana de Rio de Janeiro. Edson Arantes do Nascimento Di Pelé a inscrit 1283 buts dans sa carrière. Mort d'un cancer à 82 ans, il y a 1 an et demi, le Brésilien a reçu une pluie d'hommages dans le monde entier. Allez, on part pour le débrief justement des news de ce soir. Et Brésil, une journée dédiée au roi Pelé. Une super journée. En tout cas, je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse dédier une telle journée, sinon une journée à un sportif de haut niveau. En général, ce sont des choses qui sont réservées aux hommes politiques en général ou aux aspects peut-être plus ou moins sociaux. Par exemple, comme chez nous, la journée nationale de la paix, le 15 novembre, je crois, chaque 15 novembre, initiée par le président Félix Houphouët-Boigny. Mais là, voir que le Brésil initie une telle journée pour un footballeur, ça montre combien il faut commencer à considérer le sport, comment il faut commencer à considérer le sport de façon générale, mais le football en particulier, l'impact du football sur la société brésilienne. Ça prouve que ce garçon-là, ce monsieur-là, Pelé, a vraiment marqué non seulement le pays, mais toute la planète. Et donc, c'est une question, c'est une invite voilà, à toutes les nations, à tous les gouvernements, vraiment de se soucier quand même de ceux qui sont les véritables ambassadeurs de leur pays, les immortaliser, comme c'est plus le cas au Brésil. J'espère que dans les pays africains, surtout, on pourra immortaliser des légendes comme Pelé, voilà, à travers des actes, des journées, pourquoi pas. En tout cas, la légende Pelé, qui aura une journée dédiée au Brésil, justement la légende Pelé, une grande gloire du football mondial, pas seulement au Brésil. C'est plus qu'une grande gloire, c'est un exemple, c'est une vocation, c'est tout. C'est vraiment, c'est lui qui a inspiré pratiquement les Africains en général, parce que même quand les Ghanéens, à l'époque, jouaient très bien, on disait que c'était les Brésiliens d'Afrique. Quand tu joues très bien, moi, je me souviens, tout jeune, à Makoro m'appelait Pelé. Je veux dire... Ah bon? Oui, je veux dire, il y a beaucoup comme ça dans tous les quartiers. Dans tous les quartiers, il y avait un Pelé. Qui jouait, pourvu que tu sois un peu extraordinaire, voilà, au-dessus du lot, on t'appelait Pelé. C'est juste pour dire que ce monsieur-là, vraiment, a suscité cette vocation-là, a été vraiment cet exemple-là. Voilà, et puis... contrairement à beaucoup de gloires footballistiques, lui, il a très bien fini, voyez-vous. Et donc, c'est pour ça que je parle d'exemplarité. Et donc, je suis heureux que le football soit aujourd'hui aussi impactant, parce que beaucoup ne considèrent pas encore le football comme quelque chose de fort, de grandissant, quelque chose qui pourrait, voilà, qui pourrait faire développer un pays. Exactement. Moi, je connais un ami qui me disait comme ça, qu'est-ce que le football apporte même à une nation? Je vais taire son nom, mais il se connaît du côté de Cocody. C'est préférable. Ben, lui, voilà, ben, je pense qu'après la Coupe d'Afrique, il a compris. C'est que le football apporte à un pays, du point de vue culturel, du point de vue touristique, les sous, les rayonnements. Exactement. Voilà, et donc, Pelé incarnait vraiment tout cela. Et Pelé, beaucoup aussi. Oui, beaucoup aussi, parce qu'il a eu un ballon lors d'une CAN quand même. Mais je pense qu'on n'est pas loin. Il a eu un stade. On n'est pas loin aussi d'initier d'autres choses à l'endroit de Pokou. Et d'autres, Aboulaye Traoré, Drogba et autres, c'est des gens qui méritent ça. D'accord. En tout cas, Pelé qui a rendu le numéro 10 très célèbre. Oui, un numéro 10 très très célèbre. Et bon, on va s'intéresser au MMA. Oui, voilà une discipline qui est en train de prendre de l'envergure en Côte d'Ivoire avec les différentes compétitions organisées. Et là, on avait la première édition du tournoi AML Championship, voilà, qui a vu quand même beaucoup de combats, et notamment celui qui a retenu l'attention de tout le monde, c'est le combat dans la catégorie des plus de 90 kg entre Kassoum Koné,
et Jean-Philippe Djidja, remporté par, bien sûr, Kassoum Koné. Alors, qui il est? Kassoum Koné, quand même, il est double champion de Côte d'Ivoire en boxe anglaise au niveau de la catégorie des amateurs. En même temps, il est champion du monde de Muay Thai, médaille de bronze. Au championnat du monde plutôt de Muay Thai, il a eu la médaille de bronze. Et c'est quelqu'un qui est pluridisciplinaire, puisque en même temps qu'il pratique le Muay Thai, il fait aussi du MMA comme dans cette compétition, et aussi du kickboxing, sans oublier la boxe anglaise. Donc, comme je l'ai dit, c'est une discipline qui commence à prendre de l'envergure, et il va falloir quand même apporter du crédit à cette discipline, et surtout suivre ces différents athlètes-là. Quand même, il y a eu quelques grosses sommes qui ont été distribuées, oui, 1,3 million de francs CFA pour les vainqueurs. Donc, ben voilà, on espère que ça va continuer, parce que tout comme d'autres disciplines, notamment la boxe, qui dans le temps plutôt, avait émerveillé les Ivoiriens, ça commence à revenir, et voit aussi d'autres disciplines sportives dédiées au combat qui prennent de l'envergure. Je me dis que, bon, voilà, d'ici quelques années, la Côte d'Ivoire sera aussi la plaque tournante de ces sports de combat. D'accord. En tout cas, les 3 vainqueurs de ceinture sont repartis chacun avec la cagnotte d'1 million de francs CFA. On va inscrire la prochaine édition. Non, je suis déjà au bras de fer sportif. Bientôt, on va organiser le championnat du bras de fer sportif. Il n'y a pas de souci. Merci pour l'information en même temps, Dagochal. Oui, Dorgelès, on vous écoute. Allez, le bras de fer de Samuel Eto'o continue. On s'est réveillé avec l'information ce matin, donc attaqué pour double nationalité. Moi, je pense que c'est quand même écœurant d'assister à tout ce qui arrive du côté du Cameroun, parce que je me dis, on savait très bien qu'il avait la double nationalité, il a été le président, il a été élu. Pourquoi c'est maintenant qu'on ressort l'article qui ne veut pas ça? Je pense que c'est à un moment donné, il faut arrêter. C'est le président de la FECAFOOT, laissez-le travailler, il a élu, il a un mandat. À la fin, si on ne veut plus de lui, je pense qu'on peut le juger sur les actes et surtout sur les réalisations. Mais j'ai l'impression que nous sommes en train de pousser Eto'o vers son dernier retranchement. Et si j'étais à la place de Samuel Eto'o, je pense que j'aurais jeté l'éponge, parce que ça commence à faire un peu trop. Ça commence à bien faire. Voilà, à chaque fois, il faut trouver des choses pour toucher Samuel Eto'o. Mais oui, parce que le plus important, je pense qu'aujourd'hui, on a envie de le faire partie. Et lui, quand vous regardez aussi ses agissements, il n'a pas envie de partir, il a envie de vraiment faire du boulot. Pour moi, à un moment donné, il faut arrêter. C'est lui qui est le président. Il y avait tout ça en place et puis on l'a voté. Donc, il faut lui permettre de pouvoir aller jusqu'au terme de son mandat, de pouvoir travailler. À la fin, on le juge rapidement sur les réalisations. Parce que, mine de rien, depuis qu'il est là, c'est pas mauvais quand même, surtout avec l'équipe nationale. Donc, c'est un peu écœurant d'assister à... Même le traitement des footballeurs camerounais. Oui, il faut le dire. Non, il a apporté beaucoup, il faut dire, avec des partenariats, tout et tout. Mais depuis un certain moment, on a l'impression que tout le Cameroun en griffe est sur Samuel Eto'o. Donc, il faut arrêter, il est là. Il faut lui permettre de travailler. Et puis ensuite, on juge par les actes et puis par ses réalisations. Mais on a l'impression que tout le monde en veut à Samuel Eto'o. En tout cas, comme vous l'avez dit, tout le monde savait déjà qu'il bénéficiait d'une nationalité espagnole, qu'il a en plus depuis 2007. Donc pourquoi c'est maintenant qu'on... C'est avec ça qu'il a joué en équipe du Cameroun. Équipe nationale. Oui, mais moi, je pense que c'est vrai. Ceux qui contestent sa nationalité, ou bien qui voudraient qu'il soit déchu de cette nationalité, soit espagnole ou camerounaise, oui, c'est vrai que la Constitution camerounaise le prévoit. Comme chez nous, c'est pratiquement pareil chez nous. Mais je pense quand même que bien avant qu'il soit candidat, n'est-ce pas, il y a eu quand même tous ces aspects, un code électoral qui a été mis en place, des choses qu'il a respectées. Et donc, non, je pense que ça appartient aujourd'hui aux juristes de voir si effectivement il peut être évincé de son poste de président de la fédération parce qu'il a une double nationalité. Mais j'avoue que c'est petit, permettez-moi l'expression, parce que je ne sais pas quel athlète de haut niveau qui n'a pas la double nationalité. Alors, Samuel Eto'o, la double nationalité, quand il gagnait la Coupe d'Afrique pour le Cameroun, alors là, c'était bon. Franchement, c'est hypocrite. Je m'excuse du terme, mais c'est l'expression qui sied. C'est hypocrite, c'est méchant, c'est sale. Quand Samuel Eto'o jouait pour le Cameroun, il marquait le petit tir, tout lui était donné. Ouais. Aujourd'hui, il est président de la fédération camerounaise de football. Bon, parce qu'on le conteste ou on ne voudrait pas. Mais en général, quand un gars est contesté comme ça, c'est parce qu'il fait du bon boulot. Il y a des gens certainement à qui il a arraché du pain. En tout cas, on note que Samuel Eto'o fait du bon boulot. Voilà, messieurs, on marque une petite pause, juste le temps de la publicité. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. Allez, à tout de suite.
De retour sur le plateau de la Grande Team, nous sommes en direct bien sûr sur la 3. La question LGT, sujet du débat de ce soir pour l'actu. Tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025. Quelles sont les équipes que la Côte d'Ivoire doit éviter? Vous pourrez bien sûr participer à l'émission. Le téléphone sera ouvert dans quelques minutes. C'est donc le 27 21 59 93 99. Pour l'heure, on passe au focus. On y va. Nous avons un invité pour le focus de ce soir, Gonazo Bitoma, un nom bien connu du championnat ivoirien, puisqu'il a évolué à l'Africa Sport en 2017, puis à la SEC Mimosa en 2018. Aujourd'hui, il est au club Omnisport de Meknes, une équipe qu'il a propulsée en première division du championnat marocain. Vous aurez compris, il est donc notre invité du focus de ce soir et on le reçoit sur le plateau de la Grande Team. Gonazo Bitoma. On vous laisse vous installer. Alors, Gonazo Bitoma, bonsoir et bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci bien. Voilà, bon, comment vous allez déjà? Moi, je vais bien, ça va tranquille. Ça va tranquille? Ouais, tranquille. Bon, il faudrait parler un peu plus fort si vous allez. Ouais, non, ça va tranquille. Voilà, c'est préférable. Et puis, bon, vous avez connu une belle saison avec votre club, le club de Meknes, monté en Botola Pro cette année. On imagine votre joie. Oui, effectivement, et la joie est immense, voilà, parce que c'était pas facile. Je sais où je suis quitté cette équipe-là, et puis bon, pour arriver là aujourd'hui en première. Donc, j'ai dit merci à Dieu. Dieu a voulu que je puisse réaliser ce rêve-là, parce que la ville de Meknes attendait ça depuis longtemps. Depuis 9 ans, ils sont descendus dans les ténèbres du football marocain. Par ma venue, le rêve s'est réalisé. Voilà. Et ça m'a fait aussi un nom dans la ville de Meknes. Donc j'ai dit merci à Dieu, je suis très heureux. Et on est très heureux aussi pour vous. Vous êtes une fierté ivoirienne à l'international. Et bon, donc sur l'ensemble de la saison, vous êtes satisfait du rendement? L'objectif premier, c'était que l'équipe monte en première division. Voilà, donc c'est fait. Les détails, bon, les résultats ne sont pas trop satisfaisants parce que, bon, je n'ai pas été meilleur buteur comme j'avais voulu, comme je l'ai fait l'année passée, mais j'ai apporté vraiment ce qu'il fallait à cette équipe-là pour la monter. Donc, je suis satisfait. On va voir en plus vos statistiques qui vont s'afficher maintenant. Alors, Gonazo Bitoma, avec le club Omnisport de Meknes, est lié, comme on le sait tous, nationalité ivoirienne. C'est 14 matchs disputés, 2 buts, 5 passes décisives. Impliqué sur 7 buts. C'est 7 buts. Et puis, au Maroc, vous avez connu 4 clubs entre 2019 et aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qui vous fait courir autant? Effectivement, j'ai connu 4 clubs. Oui, mais tu sais, au Maroc, moi, j'ai signé le contrat de 1 an ou le contrat de 2 ans. Oui. Voilà, dans les débuts, j'ai signé le contrat de 2 ans. Donc, quand j'ai fini avec mon premier club, le Raja Beni Mellal, voilà, après ça, je suis allé dans un autre club, Youssoufia Berchid. Mais là, il y a eu des complications. L'entraîneur et moi, on ne s'entendait pas. Okay. Voilà, donc j'ai décidé d'être prêté. J'ai été prêté de mon retour. Je suis allé à Meknes. Voilà, donc ce qui fait que normalement, j'ai fait 3 clubs. L'autre club, j'ai été prêté, voilà, pour les porter simplement mes fautes. Voilà. D'accord. Et puis, bon, avant de poursuivre, je sais que les autres ont des questions aussi pour vous. Vous avez été meilleur buteur. Voilà. Et nous, on va suivre ensemble une compilation de vos buts au Maroc. On y va.
التسديد الوصول جول 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 يصلون للمرة الثانية لمرمى الحارس محمد جمجمي الإيفواري يسكن الكرة شباك. كانت خطة ذكية رائعة. Voilà, Gonazo Bitoma, attaquant club Omnisport de Meknès. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images? Vraiment, vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Parce qu'en tant qu'attaquant, quand tu vois tes buts, tu ne peux qu'avoir la joie au cœur parce que ce n'est pas facile voilà, pour pouvoir réaliser ce que je suis en train de faire présentement. Et avec tout ce temps que j'ai passé dans le football, donc si je suis encore dedans, je dis que merci à Dieu voilà, pour ma longévité encore dans le football. Et justement, quel est votre secret? On a envie de savoir quel est votre secret. Bon, tous ici, vous êtes unanime que mon idole, c'est Cristiano Ronaldo. Voilà, donc c'est vrai que non, je ne fais pas exactement comme lui, mais dans le cadre du travail, je n'ai pas une vie exacte comme lui, mais dans le cadre du travail, je travaille, je suis un grand bosseur. Tous ceux qui m'ont connu savent que je suis un grand bosseur. Voilà, je travaille plus que tous mes coéquipiers dans tous les clubs où je suis passé. Voilà, donc c'est ce qui me maintient. Voilà, c'est le secret, le travail. Oui, le travail, surtout. Simplement. C'est bien. Oui, Dorgelès, une question? Oui, vous avez joué en Côte d'Ivoire et vous vous retrouvez du côté du Maroc. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une chanson, hein, les fans ont créé une chanson pour vous et scander ça? Qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez? Comme je l'ai dit, tu sais, ça fait tellement du bien de savoir que l'équipe dans laquelle tu joues, les ultras de cette équipe-là te portent dans leur cœur. C'est ce qui m'a donné la force de réaliser ce qu'ils attendaient tant. Voilà, ça me partout. Quand je passe dans la rue, on m'offre des cadeaux, tout le monde m'arrête, il veut prendre des photos avec moi, ça me fait plaisir. Je sais que non, j'ai apporté quelque chose à cette équipe-là. Et ça me donne le courage de continuer. En tout cas, je suis très heureux. Je suis très heureux, je suis très content de ce que j'ai fait pour la ville de Meknès. Au Maroc, oui, oui, Henri Joël. Alors, en Côte d'Ivoire, vous avez joué avec les deux plus grands clubs du pays, notamment la SEC et l'Africa. Quand vous quittez le pays, forcément, derrière, il y a un objectif sportif à atteindre et aussi un objectif financier. En allant au Maroc aujourd'hui, après tous ces clubs-là, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait sportivement et financièrement de votre situation? Je suis satisfait déjà parce que, bon, le temps que je passe dans le football, ce n'est pas permis à tout le monde. Donc, étant déjà en activité encore, je suis déjà satisfait. Mais sur le plan financier, on ne peut pas dire qu'on est satisfait de quelque chose parce que notre rêve n'était pas de jouer ici en Côte d'Ivoire et seulement jouer au Maroc ici, on voulait jouer ailleurs. Mais ça va, je gagne ma petite vie, mais je continue de travailler. Peut-être que Dieu va m'ouvrir d'autres portes encore pour aller plus loin, pour pouvoir avoir vraiment ce que la vie va me donner. Sinon, ça va. On vous le souhaite. Oui, Dago Charles. Ouais, dis-moi, champion, tu as joué ici, comme il a dit, la SEC et l'Africa, qui sont les deux locomotives football ivoirien. Là, au Maroc, tu as évolué aussi en première division. Est-ce que tu peux comparer un peu les deux championnats, à ton avis? Oui, effectivement, j'ai joué près de 14 à 15 ans dans le championnat ivoirien avant de sortir. Donc, je connais bien comment est-ce que ça se passe dans le championnat ivoirien. Ça me fait 6 ans, 5 ans, 6 ans que je suis au Maroc. Mais là-bas, le championnat marocain est plus professionnel, ça, je ne peux pas mentir. Ici, on a du talent, il y a du potentiel. Mais maintenant, il y a des infrastructures, ça peut aller, mais vraiment, sur le plan structurel, ils sont beaucoup structurés que la Côte d'Ivoire. Et puis voilà, en tout cas, que ça soit sur le plan médical, au niveau des infrastructures, en tout cas, ils sont mieux que la Côte d'Ivoire. Et au niveau des salaires, des primes, tout ça? Non, la différence est énorme. La différence est énorme. D'accord. La différence est énorme. La différence est énorme. Bon, mais dernière question. Oui, dernière question. Moi, je sais que tu es un puriste de l'Africa Sport. Tu es un petit gourou. Je sais que donc, par ricochet, tu es ouillé. L'Africa Sport, ton club de cœur est monté en première division. Tes impressions? En tout cas, vraiment, 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 il fallait que non, cela arrive maintenant parce qu'il y a longtemps, ça fait peut-être 3 ans que l'Africa est descendu. Vraiment, je pense bien que ça avait tué carrément le championnat ivoirien. Donc, on attendait tout ce moment-là. L'Africa est un club, un grand club qui a sa place en première division. Donc, le rêve qu'ils ont fait pour être en deuxième division, je ne sais pas, ceux qui ont envoyé l'Africa en deuxième division, mais le retour de l'Africa vraiment me touche vraiment.
Et nous sommes tous heureux de retrouver l'Africain en première division pour revivre les débuts à SEC Africa encore. Ah, même dans le dernier club Africa Trem, c'était la dernière question. SEC Africa Trem. Gonazo, vous allez prendre un carton. Hein. Tu ne pouvais pas ne pas dire ça. Non, c'est fini. C'est un enfant mimo. Voilà. Il est mimo aussi, c'est pour ça. Il est mimo aussi. Comme la SEC Africa Trem, il fallait forcément qu'il pose la question. Ne l'écoutez plus, Gonazo. Ah ouais, d'accord. Bon, Gonazo, à 33 ans, vous êtes encore bon pour le service. Vous pensez? Bien sûr, évidemment. C'est la différence entre le football d'ici et le football maghrébien. Ouais. Parce que là, ici, déjà, si moi j'étais encore dans le championnat ivoirien, peut-être que je n'allais même pas avoir de club encore parce que je connais peut-être quelques dirigeants, ils vont dire « je suis vieux ». Et là-bas, on ne regarde pas ton âge. J'ai des coéquipiers qui ont 42 ans, 41 ans. Ah bon, qui continuent de jouer. Qui jouent avec moi. Et voilà. Donc, tant que tu peux apporter là-bas, tant que tu es utile, on t'utilise. On ne regarde pas ton âge, on regarde ce que tu fais sur le terrain. Et si je vous dis, moi, je cours plus que les jeunes de 25 ans, je cours plus que les jeunes de 25 ans, ce que je fais sur le terrain, il y a d'autres jeunes de 25 ans, ils ne le font pas. Et là-bas, même quand je leur donne mon âge, ils disent que c'est faux, que moi, je n'ai pas 34 ans. Voilà. 34 ans. Oui, oui. D'accord. C'est vraiment Cristiano, votre idole. C'est mon idole. Cristiano, c'est le meilleur footballeur au monde. Il est encore compétent. D'accord. Alors, vos objectifs pour la suite de la carrière, de votre carrière? Effectivement, ça, c'est une question qui vient toujours dans la tête de chaque acteur. Aujourd'hui, c'est un peu difficile pour nous qui avons évolué sur le continent africain parce qu'il est difficile après le foot qu'on puisse joindre les deux bouts parce que nous ne sommes pas numéros comme il se doit. Donc, c'est une question à laquelle... Mais il y a d'autres jeunes. Aujourd'hui, cette question, on pense à ça tardivement. Comme nous autres, moi, je suis dans la balance. C'est maintenant que je pense à ça parce que quand j'avais encore mes 25, mes 28 ans, je ne pensais pas à ça. Mais la question est la bienvenue. Moi, je veux continuer dans le sport, passer mes diplômes, voilà, être un entraîneur. Voilà, c'est ce que je connais. J'ai donné toute ma vie au football. Je ne connais rien d'autre. Depuis après mon bac, c'est le football. Et aujourd'hui, je ne vais pas dire que non, je vais aller postuler quelque part pour dire que non, je vais travailler. C'est le football que je connais, donc je dois m'arranger pour continuer dans le football. Voilà. Donc c'est de poursuivre toujours dans le football. Oui, oui. Très bien. Et puis, une question qui fera plaisir à Dago Charles. À SEC Africa, vous avez pris du plaisir à jouer dans quel club? Mais c'est... Je l'ai dit, hein, Marie-Christine. Ah, tu veux me mettre en palabre. Ah, voilà. Mais effectivement, on ne va pas se cacher cela. J'ai joué 5 ans à l'Africa. Mes meilleurs moments dans le football ivoirien, c'était à l'Africa. Donc, je ne peux pas cacher cela. L'Africa a été une famille pour moi. J'ai été à la SEC. La SEC est un grand club que je respecte. Ils m'ont donné ce que je voulais. J'ai travaillé, j'aurais voulu donner ce que j'ai donné à l'Africa, mais ils ne m'ont pas donné cette chance-là de pouvoir continuer. Mais je leur dis merci pour l'opportunité qu'ils m'ont offert de jouer dans ce grand club aussi. Voilà. Mais vous avez préféré à l'Africa? J'ai pris plus de plaisir à l'Africa. J'espère que ce n'est pas parce que Dago Charles en face. C'est pas parce qu'il est là, mais tout le monde sait que j'ai pris plus de plaisir à l'Africa. L'Africa était comme une famille pour moi. Voilà, à la SEC, j'ai été à la SEC, j'ai travaillé, j'ai fait mon travail. Ils ont estimé que mon travail n'était pas aussi bon comme à l'Africa. Ils m'ont déchargé, comme on dit dans le wagon. Ils m'ont libéré. Voilà, mais j'ai pris plus de plaisir à l'Africa. L'Africa a été une famille pour moi. Voilà. C'est une réponse qui fait plaisir à Dago Charles. Il est tout souriant comme ça sur le plateau. Ah non, mais c'est vrai que durant les 5 ans, Gonazo nous a fait beaucoup plaisir. Ça, il faut le dire. C'est vrai qu'il était plus ou moins à des moments un peu décrié parce que baroudeur, voulant tellement bien faire les choses, souvent il passait à côté du sujet, mais il était celui-là aussi qui nous a beaucoup libérés, voilà, qui a fait plaisir un peu à beaucoup de supporters. Dans une période où il n'y avait pas de véritable talent, il s'en sortait avec des buts extraordinaires. Que ce soit quand il était avec l'Africa ou il était avec la SEC, franchement, des choses auxquelles on ne s'attendait pas, il arrivait à les réussir, contrairement aux plus jeunes. Donc, voilà. En tout cas, moi, il m'a marqué comme joueur travailleur. Et donc, bravo à lui. Je ne suis pas surpris qu'il soit au Maroc et qu'il réussisse au Maroc. Parce que les Marocains sont très exigeants. Les Arabes, en général, sont très exigeants. Oui. Et voir un joueur africain, enfin, subsahérien, faire plus de 3 ans, 4 ans là-bas, ça veut dire que tu es un vrai professionnel. Exactement. Et pour cela, je tenais vraiment à lui tirer mon chapeau et à demander aux uns aux autres vraiment de le respecter. En tout cas, il est très respecté ici en Côte d'Ivoire. Félicitations. Et puis la dernière question. Oui, la dernière question, notamment, il a évoqué son départ du côté de la SEC. Il me semble que ça n'a pas été
très bien négocié ce départ du côté de la SEC parce que vous attendiez à reprendre la nouvelle saison quand on vous annonce que vous ne serez pas du groupe qui allait commencer la saison suivante. Comment ça s'est passé en ce moment, cette partie? Merci pour la question. Effectivement, sincèrement, je ne suis pas menti, je n'ai pas voulu quitter la SEC. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans notre wagon, on dit tu as été déchargé, donc la SEC m'a libéré. Mais ce qui m'a plus fait mal, après le pénalty raté en Coupe nationale, je pense bien le 30 avril, on a joué le 29 avril, je crois bien. Le 30 avril, la SEC avait déjà signé ma lettre de libération. Chose que je ne savais pas. On a fini la saison tranquillement. J'ai demandé, dans le temps, c'était le grand frère Baki Kone. Je lui ai demandé quelle était ma situation. Il m'a dit que non, tu appartiens au club, tu appartiens au club, donc tu attends la reprise. Donc moi, j'étais tranquillement en vacances. À ma grande surprise, lorsqu'on doit reprendre, il m'appelle, me dit que la SEC ne veut pas te garder, la SEC ne veut plus de toi. Sincèrement, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal et je suis venu le voir. Il me donne ma lettre. Je vois la lettre a été signée depuis le 30 avril. Là, c'est en juillet. Tu me dis que j'ai été libéré. Non, ça m'a fait mal. Quand je dis, présentement, quand je parle de ça, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Mais comme on dit, avec Dieu, quand une porte se ferme, il y a une autre porte qui s'ouvre. Dès qu'il m'a donné la lettre aujourd'hui, 2 jours après, je pars au Maroc et signe en première division. Voilà. Voilà. On termine sur une note bien. Voilà. Donc, Gonazo Bitoma, attaquant justement au club Omnisport de Meknes au Maroc. Voilà. Bon, c'est fini pour notre entretien de focus, mais on vous garde sur le plateau de la grande team jusqu'à la fin. OK. D'accord. Allez, il est l'heure de l'actu de ce soir. On y va. Très chers téléspectateurs, nous sommes en direct sur la 3 et je suis accompagnée de Dago Charles, Henri Joël, d'Orgelès et aussi Gonazo. Et puis le sujet principal de l'actu de ce soir avec la question LGT, tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025. Quelles sont les équipes que la Côte d'Ivoire doit éviter? Vous pourrez participer en nous appelant au 27 21 59 93 99 et justement le téléphone de la 3 est ouvert. Vous pouvez donc nous appeler dès à présent. Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 aura lieu ce jeudi 4 juillet à 12h30 GMT à Johannesburg en Afrique du Sud. Vous pourrez d'ailleurs le suivre en direct sur la 3, prise d'antenne 12h15. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, devrait éviter de gros calibres, mais la CAN récente a montré qu'il y a plus de petites équipes. Alors on regarde cet élément préparé par la rédaction et après nous on en parle sur le plateau de la grande team. On y va. Voilà, on ouvre le débat. N'oubliez pas, le téléphone est ouvert, le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Bon, est-ce qu'il peut y avoir un tirage, un pire tirage pour les éléphants? Si oui, lequel, d'Orgelès? Moi, je pense qu'il y a des nations, on va le dire. La CAN, on l'a gagnée à domicile avec l'appui quand même de notre public. C'est très important. On a envie de voir cette formation-là évoluer hors de la Côte d'Ivoire pour voir sa capacité aussi de réaction. Il faut le dire. Moi, je pense que des équipes comme le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, le Nigeria sont des sélections à craindre, voilà, parce que ce sont ces grosses nations sur le continent. L'Égypte, le Nigeria. Oui, le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, le Nigeria. On a battu le Sénégal. Oui, on les a battus, mais attendez, c'est une compétition. C'est pas parce qu'on a battu une équipe, ça veut dire que c'est fini tous les jours, on va battre cette équipe. Non. Quelles circonstances aussi, il faut le dire. Je pense que le fait qu'on ait joué à domicile, le public a aussi été très important pour nous. J'ai bien envie de voir cette formation-là jouer à l'extérieur, contre des équipes comme le Maroc, le Nigeria, mais un match retour, voir comment est-ce que cette formation-là va réagir. Pour moi, non. Des équipes comme l'Égypte sont difficiles à bouger. Non, il y a encore des cadres sur le continent. Donc, pour moi, dans ce tirage au sort, c'est le chapeau 1. Forcément, ça sera difficile pour pouvoir se croiser, mais ce sont des équipes quand même à ne pas craindre. Et au-delà de ça, on a des équipes comme le Burkina Faso qui montent en puissance, des équipes comme le Mali, même si on les a battus, ce sont
de très belles formations sur le continent qui peuvent nous créer des difficultés. Pour moi, oui, il y a encore des équipes capables de nous, quand même, de nous bousculer. Après, c'est un match de football, on ne peut pas prédire déjà une victoire. Donc attention, je vois des équipes comme le Burkina Faso, le Mali, même la Zambie. La Zambie, c'est une équipe, les équipes en reconstruction peuvent nous bousculer parce qu'aujourd'hui, sur le continent africain, les taux se resserrent en qualité de football. Les autres équipes sont en train de travailler, des gens comme la Mauritanie, tout aussi, travaillent plus ou moins pour rattraper le niveau. Donc c'est ouvert. Bon, beaucoup de pays pour Dorgelès quand même. La Côte d'Ivoire doit craindre trop de pays. On est champion. Ah oui. On est champion en titre. Avant là. nous, il y avait un champion en titre. Ce champion, c'était le Sénégal. Mais déjà, on ne risque pas de jouer avec, les équipes le Sénégal, chapeau, oui, parce que je crois qu'on est dans le même chapeau. Oui, on est le même chapeau, effectivement. Voilà. Mais j'ai parlé quand même de la Zambie, du Burkina Faso, du Mali. D'accord, c'est noté. Voilà. On a un appeleur, M. Konaté Ismaël, qui nous appelle de Zouenoula. Bonsoir, M. Konaté. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc bienvenue et puis on vous écoute. Tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025. Quelles sont les équipes que la Côte d'Ivoire doit éviter? Bon, d'accord, je vous remercie pour la question. Je vous en prie. Compte tenu de la récente CAN, bon, pour moi, pour toutes les équipes, c'est valent. Oui. Alors, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà. Ok, pour moi, toutes les équipes se valent aujourd'hui. Le football moderne, vraiment, n'est plus en arrière. Voilà, n'oublions pas que nous sommes actuellement des champions actuels. Oui. Et il y a eu aussi un champion avant nous. Donc, nous sommes prêts aujourd'hui à surmonter toutes les épreuves. Voilà, pas question pour nous de chercher à éviter n'importe quelle équipe. Bon, toutes les équipes sont capables aussi de rivaliser avec nous. Donc, bon, moi, je ne vois pas d'équipe à craindre en ce moment. Quand on est champion, on doit mériter notre réputation. Et c'est normal. Toutes les équipes se valent aujourd'hui. Voilà, le Mali qui pratique le bon football, du bon football, on va dire, le Burkina, la Zambie, et même le Gabon. Bon, toutes les équipes se valent aujourd'hui. Donc actuellement, bon, on ne peut pas dire qu'on cherche à éviter une équipe au profit de l'autre. Non. C'est hors de question. On est champion, on doit mériter notre place, on doit mériter notre réputation. Donc nous n'avons pas de calcul à faire. Nous devons être prêts pour affronter, pour aborder n'importe quelle équipe. Très bien. Alors, on va avoir une mental d'esprit. Bon, vous m'envoyez déjà. Bien sûr. Voilà, donc pour moi, on ne cherche plus à éviter n'importe quelle équipe. N'importe qui ne peut pas devenir champion d'Afrique. Bon, étant le champion d'Afrique, ça doit vous avez rivalisé avec les meilleurs pour en arriver là. Et c'est bien noté en tout cas, M. Konaté Ismaël. Voilà, merci beaucoup pour votre participation à l'émission, M. Konaté Ismaël, qui nous appelait de Zouenoula. Tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025. Quelles sont les équipes que la Côte d'Ivoire doit éviter, Henri Joël? Alors, il faut savoir déjà que dans le pot 1, on ne compte pas tous les pays qui sont dans ce pot-là, notamment le Sénégal, le Mali, la RDC, le Ghana, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Cameroun, eux tous. Donc on ne pourra pas rencontrer l'une de ces nations. Oui, c'est un. Ensuite, quand on prend le pot 2, vous avez quand même des nations qui sont soit en reconstruction, qui sont en train de montrer de très belles choses, notamment le Bénin, qui a battu récemment le Nigeria du côté de la Côte d'Ivoire. Vous avez aussi le Gabon qui est dans notre poule au niveau des éliminatoires du mondial, qui quand même est à un seul point des éléphants. Donc ce sont des nations, comme je l'ai dit, en reconstruction, mais qui sont quand même très joueuses. Et puis, quand on part dans le chapeau 3, on a quand même quelques nations aussi qui ont un bon niveau, notamment, j'ai mis les Comores. Et puis, dans le chapeau 4, vous avez mis un pays comme le Rwanda. Le Rwanda, parce que aujourd'hui, bon, quand je fais un peu mon classement, par exemple, des équipes peut-être... La Côte d'Ivoire devrait craindre le Rwanda. Ah oui, parce que quand on prend les éliminatoires du mondial, le Rwanda est premier de sa poule en ce moment. Donc, voilà des équipes quand même qui, peut-être au classement FIFA, n'ont pas ce niveau-là, où ils ne sont pas proches des éléphants, ou peut-être des nations dites grandes nations dans le classement FIFA ou dans le classement de la CAF, mais ce sont des nations quand même qui sont en train de monter en puissance. Donc notamment le Rwanda, quand on prend un peu en ce moment, quand on s'arrête en ce moment au niveau des éliminatoires du mondial, vous avez au niveau des leaders, vous avez l'Égypte, vous avez le Soudan, vous avez le Rwanda, les Comores, la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Tunisie et les autres. Donc, du coup, voilà des équipes quand même qui sont en train de monter en puissance. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, si on doit faire, peut-être, si je dois constituer une poule pour les éléphants, des équipes à éviter, j'ai mis le Burkina, par exemple, j'ai mis les Comores et puis j'ai mis le Rwanda. Pour moi, ça serait peut-être le pire tirage pour les éléphants.
crois qu'il n'y a pas de pire tirage. Quand même aussi, d'un côté, il faut se faire respecter en tant que champion d'Afrique. Donc, normalement, ce sont les autres qui doivent nous craindre. Mais comme la question a été posée, si quand même il y a des équipes, pour moi, jugées difficiles à rencontrer ou peut-être à avoir dans sa poule, voilà des équipes que j'ai pu énumérer. D'accord, Rwanda, Comores. J'ai mis Burkina, les Comores et puis Rwanda. D'accord, ok. Bon, c'est la réponse donc de Henri Joël. Donc, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99, bien sûr, pour nous donner vos différents avis sur la question. Gonazo. On a un appel, je vais prendre tout de suite. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bon, je pense qu'on l'a perdu. Oui, Gonazo, on vous écoute. Effectivement, comme il a dit, aujourd'hui, il n'y a pas de petite équipe. C'est l'erreur que beaucoup d'hommes font. Aujourd'hui, le football a évolué partout. Donc, la Côte d'Ivoire est champion en titre. La Côte d'Ivoire doit s'apprêter à affronter toutes les équipes. Moi, je ne vous entends pas. Pourtant, je suis proche. Non, j'ai dit aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. Il n'y a plus de petites équipes. Là, la Côte d'Ivoire est champion. Et la Côte d'Ivoire doit montrer son leadership, doit montrer qu'elle a été meilleure durant cette CAN-là. Elle plane sur l'Afrique. Donc, la Côte d'Ivoire n'a pas peur d'une autre équipe. Donc, il n'y a pas d'équipe qui nous fera peur. Donc, on va prendre chaque match comme il faut. Et mes jeunes frères doivent se battre pour gagner tous les matchs. Il n'y a pas de petite équipe. Il n'y a pas de grande équipe. La seule grande équipe en Afrique, c'est la Côte d'Ivoire présentement. Voilà. D'accord, je reviens à vous. On a un appelant. Monsieur Yao. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bon, je ne sais pas s'il y a un souci. Bonsoir, monsieur. Ah, on l'a perdu. Bon, vous pouvez nous rappeler au 27 21 59 93 99. D'accord. Donc, pour Gonazo, il n'y a pas, on n'a pas à craindre. Non, on n'a pas à craindre. Parce que... Néanmoins, il n'y a pas de petite équipe. Non, il n'y a pas de petite équipe. Là, on doit être sûr. Le football a évolué. Ça travaille partout, ça bosse dur partout. Voilà, il n'y a plus de petites nations au football. Voilà, ça se voit maintenant dans tous les championnats, dans toutes les compétitions, ça se voit. Il n'y a pas de petites équipes. Mais nous sommes les champions d'Afrique. C'est une compétition africaine. Donc, c'est nous qui sommes les meilleurs. On mérite cette place-là et on doit garder cette place-là. Mais cela veut dire que non, on doit continuer de travailler, prendre chaque match comme une finale, comme les jeunes frères l'ont fait durant la CAN, et battre les équipes qui nous seront présentées. Et voilà, on est conscient de cela. Tous ceux qui vont venir contre nous, ils vont venir parce qu'ils jouent contre les champions d'Afrique. Voilà. Donc on n'aura pas de petits matchs. Voilà, donc on est prêt à ça, mes jeunes frères sont prêts à ça, ils vont faire le travail. Voilà, on leur fait confiance. J'aime bien cette phrase où vous dites justement qu'on devrait prendre chaque match comme une finale, exactement, parce que c'est nous les champions en titre et c'est plutôt la Côte d'Ivoire que tout le monde devrait vouloir éviter. On a un appelant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous appelez comment, s'il vous plaît? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je n'ai pas entendu. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. D'accord, ok. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Quelles sont les équipes que la Côte d'Ivoire doit éviter? Alors, je crois que la Côte d'Ivoire ne doit pas avoir peur d'une équipe. Parce que c'est nous, l'équipe tenant du titre. Voilà, et j'ai remarqué comme ça que la Côte d'Ivoire arrive à élever son niveau face à des équipes, disons, du même standing. Voilà, ou même des équipes avec des niveaux beaucoup plus élevés. Oui. Voilà. Sinon, quand on rencontre des équipes dites faibles, il y a tendance à avoir des carences. Voilà, on ne force pas. On ne force pas. Et puis, voilà, ces équipes arrivent à nous poser beaucoup plus de problèmes. Je pense que le meilleur tirage pour nous ici, ce serait de croiser des équipes, voilà, avec de très bons niveaux, voilà, pour pouvoir montrer que c'est nous qui régnons sur l'Afrique, quoi. D'accord, voilà. C'est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Oui, Dago Charles, on vous écoute. Ben moi, je pense qu'on n'a pas à craindre quelqu'un. Enfin, on n'a pas à craindre une équipe. Hein. C'est vrai que les plus grands, les soi-disant grands du continent sont déjà dans le chapeau 1. Et c'est évident qu'on ne va pas les croiser, pas du Sénégal, l'Égypte, Maroc et autres. Mais on n'a pas à craindre une équipe. Pour moi, la CAN, je voudrais que les uns et les autres réalisent que la CAN est déjà derrière nous. On ne doit plus s'adosser sur le fait qu'on est champion d'Afrique.
Ça doit être la preuve. D'Angeles l'a dit, hein, avant nous, il y a eu un champion que nous avons humilié ici. Donc si nous restons sur ce truc-là en disant nous sommes champions d'Afrique, c'est une nouvelle CAN qui commence, dans un autre environnement, dans un autre contexte, et donc qui n'est pas pareil comme la CAN qu'on a connue chez nous ici. Ça ne sera pas 65 000 spectateurs des BMP qui seront au Maroc, peut-être qu'on sera 5 000 Ivoiriens au Maroc. Donc c'est des choses avec lesquelles il faudra compter. Donc pour moi, Faya MS et son groupe devraient se dire que voilà, ils vont jouer une nouvelle compétition. Tous les adversaires qu'ils vont rencontrer, ils doivent se battre avec eux, comme si de rien n'était. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais seulement à nous de réaliser que, justement, les autres diront que nous sommes champions d'Afrique. Ouais. Mais à nous de ne pas se dire que nous sommes champions d'Afrique. Sinon, si on introduit ça en nous, on sera dans un lacisme et les autres vont profiter pour nous taper. On ne doit pas se Alors que, les champions oui, d'Afrique. parce que c'est une nouvelle compétition. Okay. Eux, en revanche, quand ils viennent jouer contre la Côte d'Ivoire, ils se disent, nous, on va battre le champion d'Afrique. Ouais. Mais nous allons battre qui? Voyez-vous? C'est pour cela que je dis à nous, et tous les Ivoiriens, je nous invite tous à oublier cet aspect de champion d'Afrique, à penser qu'on va jouer une nouvelle compétition dans un nouveau contexte. Ouais. Parce que tous ceux qui vont venir nous croiser viennent pour battre le champion d'Afrique. Mais nous, on n'a pas de challenge par rapport à eux. Eux, ils ont un gros challenge par rapport à nous. S'ils nous battent, ils créent l'exploit. Sinon, on les bat, on ne fait rien. Ce n'est pas surprenant. Et donc, ça sera à nous d'être beaucoup plus humbles, concentrés et concernés par cette nouvelle compétition qui va se jouer au Maroc. L'histoire a montré que la plupart des compétitions organisées dans le Maghreb, ces pays maghrébins ont toujours remporté leur compétition. En général, les Algériens ont gagné leur compétition en Algérie en 90. Les Tunisiens, c'est pareil. On dirait les Marocains. Ça va changer. Voilà, donc ce sont les aspects sur lesquels il faut qu'on compte. Bien sûr. Et donc j'aimerais vraiment inviter les autres à beaucoup plus d'humilité et que voilà, qu'on prenne adversaire par adversaire. Il n'y a pas de raison. On a une équipe jeune, pour moi, qui a une grosse marge de progression. Ouais. Si on ne gagne pas celle de 2025, on peut gagner celle de 2027. Non, on va gagner celle de 2027. Si on ne la gagne pas, on peut gagner celle de 2027. Je le dis parce que les attentes des autres sont beaucoup plus grandes que nous. Bien sûr. Voilà pourquoi je le dis. C'est clair. On a un appelant, M. Doumbia Youssouf, qui nous appelle de kilomètre 17. Bonsoir, M. Doumbia. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. On vous écoute. Oui, CAN 2025, quelles sont les équipes que la Côte d'Ivoire doit craindre, doit éviter? Moi, je crois que dans notre statut actuel, on n'a pas d'équipe à éviter. Hein. Ah, voilà, en fait, j'estime qu'on n'a pas d'équipe. La preuve en est que la situation, quand on regarde la dernière guerre dans laquelle nous sommes en sortie, en étant victorieux au point final, je crois qu'on n'a pas d'équipe à éviter. Voilà, il faut dire que, comment dire, l'affirmation certes, mais la confirmation en est tout autre. Parce que durant la CAN marocaine, nous serons, contraints à confirmer notre statut, ce qui ne sera pas chose aisée. Donc il va falloir s'attendre à toutes sortes d'adversaires. Voilà, quel que soit le calibre, il va falloir s'adapter à la situation pour pouvoir obtenir gain de cause. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a aucune équipe à éviter. Voilà, il va falloir pour capable serrer les boulons, avoir conscience à soi et être conscient qu'on sera l'équipe à abattre. Voilà, comme je le disais tantôt, l'affirmation certes, mais la confirmation en est tout. On sera vraiment l'équipe attendue par toutes les autres nations. Donc il va falloir tirer les boulons et s'en sortir. Bien sûr. Merci. Merci beaucoup, M. Doumbia Youssouf, qui nous appelait donc de kilomètre 17. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Bon, messieurs, déjà au regard des chapeaux, on peut dire qu'on aura des éliminatoires très relevés. Forcément, parce qu'aujourd'hui, on se rappelle même du dernier match des éléphants de Côte d'Ivoire. Surtout aussi, c'est la qualité aussi des pelouses qui vont mettre en mal les équipes. Quand vous jouez sur une pelouse de bonne qualité, vous arrivez dans des pays où même à peine on a du mal à pratiquer du football, ça ne permet pas aussi de pratiquer du bon football. Et puis sur le continent aussi, il y a du travail qui est fait. Aujourd'hui en Mauritanie, il y a quand même quelque chose de magnifique avec le président.
Donc non, sur le continent, le football est en train de se resserrer. Il ne faudrait pas déjà, on va dire, se dire qu'on a déjà gagné d'avance. Non, la victoire, c'est sur le terrain. Et aujourd'hui, toutes les petites nations en griffe travaillent et qu'ils ont des joueurs à l'extérieur. Donc il y a de la qualité après pour le regroupement. Pour moi, non, tout a refaire sur le continent. Les grandes nations, pour moi, qu'elles continuent de travailler, de progresser parce que derrière, ça ne dort pas. On a des joueurs quand même de qualité. Donc au niveau des compétitions, on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ici. C'était tellement difficile pour les grosses équipes, entre parenthèses. Regardez même comment le Ghana a été en difficulté. Donc non, ça se resserre sur le continent. À tout le monde de travailler pour mériter. Donc attention à ces éliminatoires qui arrivent. Donc on pourrait dire que les grandes nations pourraient être en danger encore pour ces éliminatoires de la CAN. Oui. Oui, effectivement, les grandes nations seront en danger. On a vu l'Algérie qui s'est fait battre par le Bénin il y a quelques mois de cela. Donc, ça ne sera pas facile, il n'y aura pas du pain sur la planche pour une équipe. Voilà. Toutes les petites nations, auparavant, sont devenues aujourd'hui des grandes nations. Ça travaille partout, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le Bénin qui a battu le Nigeria. A battu le Nigeria, et avant ça, il y a une compétition où le Bénin a battu l'Algérie. Et voilà, donc il n'y a plus de petites nations. Il n'y a plus de petites nations au football, ça travaille partout, ça évolue partout. Voilà, donc chaque équipe doit s'apprêter à recevoir chaque équipe comme une grande nation du football. En tout cas, on s'attend à des éliminatoires très relevés, comme je l'avais dit. Oui, les éliminatoires déjà même du mondial ont déjà donné le ton. Hein. Oui. Ont déjà donné le ton. On avait annoncé quand même des gros bras occuper la tête de leur poule, mais ce n'est pas le cas. C'est vrai que certains sont leaders de leur poule, notamment la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Mais ce ne sont pas tous ces pays-là qui sont leaders. Quand on prend le chapeau 1, ils ne sont pas tous leaders de leur poule. On a même une équipe du chapeau 4, notamment, comme je le disais, le Rwanda, qui est leader de sa poule. Donc, ça va forcément changer. C'est pour ça que je dis que ça va, au niveau de la composition des poules, forcément, on aura de gros duels. C'est vrai que forcément, on aura des duels entre le chapeau 1 et le chapeau 2, parce que ce sont des nations qui plus ou moins se valent. Ensuite, quand on descend au chapeau 3, vous avez des nations aussi qui sont intéressantes, donc forcément qui vont vouloir se battre pour aller à cette CAN. Et puis, dans le chapeau 4, ce ne sont pas que des faits valoir. J'ai parlé du Rwanda, mais on a le Soudan du Sud, qui fait aussi un bon chemin au niveau de ces éliminatoires. On a la Gambie qui est dans la poule de la Côte d'Ivoire, dans les éliminatoires du mondial qu'on a vu jouer, qui a même créé des problèmes à l'équipe du Gabon. Au Gabon, il y a eu même cette coupure d'électricité où il menait au score. Et le retour, on a vu ce qui s'est passé. Finalement, le Gabon s'est imposé. Oui. Donc, ce sont des nations aujourd'hui quand même qui ont un bon niveau de jeu. Donc, ce qui va permettre à ces poules-là d'être très resserrées en termes de compétitivité. Donc, ça va aller, ça sera très difficile pour certaines nations de se qualifier. Et peut-être même on assistera à des surprises. Il a parlé de l'Algérie. Oui, l'Algérie quand même qui s'est fait éliminer lors de la CAN par l'équipe de la Mauritanie. Oui. Donc, voilà des surprises qui peuvent arriver. Donc, c'est quand même ces éliminatoires-là, pour arriver au Maroc, ça va être compliqué pour certaines équipes. Il va falloir se battre jusqu'à la fin pour pouvoir obtenir sa qualification. Oui, il va falloir se battre parce qu'effectivement, il n'y a plus du tout de petites équipes. Oui, Dagocha. Non, c'est clair qu'il n'y a pas de petites équipes. Parce qu'on joue à 11 contre 11. Mais il y a des grandes équipes. Voilà, parce que moi, c'est des termes que je n'apprécie pas trop. Au foot, on sait qui est fort que qui. Ça, il n'y a pas de raison. Maintenant, si tu es censé être grand, que tu ne respectes pas le soi-disant petit, alors il va te battre. Mais sinon, en général, les grands sont toujours présents au grand rendez-vous, en général. Mais maintenant, il faut construire cela. C'est là où moi, j'invite tous les pays en général, notamment la Côte d'Ivoire, à faire attention, surtout la Fédération ivoirienne de football, à faire attention, parce que ce sont les vacances. Certains joueurs peuvent perdre leur place au mercato, il y a les transferts, il y a plein de choses qui peuvent, à la limite même, causer des problèmes à la sélection. Des joueurs peuvent ne plus se retrouver titulaires dans leur club à la reprise. Il y a ces phénomènes, ces faits-là, qui changent souvent les planifications au niveau des équipes nationales. Et le lendemain, on se retrouve avec une équipe nationale qui est battue par une soi-disant petite équipe. Et on ne cherche pas à comprendre un peu les raisons véritables pour lesquelles ces soi-disant grands sont battus par les soi-disant petits. Mais on se dit, non, les petits ont gagné les grands. Et donc, je voudrais qu'on fasse vraiment on fasse un peu attention à cela. Mais je suis convaincu que voilà, les grands seront toujours présents. Les éliminatoires de la Coupe du Monde,
les tirages ne sont pas pareils comme les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. De la CAN, oui. C'est pas pareil, c'est pas le même système de tirage. Mais pour ce qui est de la Coupe d'Afrique, des grands peuvent se retrouver. On peut avoir 2 grands dans une poule et puis ils vont se battre pour être premier ou deuxième. Donc, aux uns aux autres de se mettre au travail et puis on va voir ce que ça va donner. Moi, pourvu que la Côte d'Ivoire soit présente au Maroc. Voilà. La Côte d'Ivoire sera présente au Maroc. Voilà, n'est-ce pas, Gonal? Bien sûr, bien sûr. Maroc, J'attends mes jeunes frères au Maroc. Très bien. Tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025, c'est donc demain, du côté de Johannesburg, en Afrique du Sud. Vous pourrez suivre, bien sûr, vous pourrez suivre le tirage en direct sur la 3, prise d'antenne, je crois, midi 15. Oui. Prise d'antenne. Voilà, c'est demain donc à midi 15 sur la 3, votre chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. La grande team de ce soir, c'est terminé. Gonazo, merci beaucoup. Déjà? Merci beaucoup. Et puis on se retrouve au Maroc? Je vous attends au Maroc. Voilà, allez, bonne chance. Parce que j'irai chez moi au Maroc. D'accord, bonne chance surtout pour la suite, de votre carrière. Merci bien pour merci beaucoup, messieurs. Merci Dorgelès. Merci Dagochal. Merci pour cette belle couleur. Non, c'est du rose. Le vert j'avais rien dit, vert rouge. Une belle couleur. Voilà, c'est tout. Je vous vois venir. Vert rouge. Je préfère, n'est-ce pas, Rouge? Ness. Qu'est-ce que c'est que cette réponse? Dagochal, on a terminé pour ce soir. Oui, merci Marie-Christine. Merci. Voilà. Merci Henri Jo. Merci Marie-Christine. C'est pas du rouge. Ouais, merci beaucoup. Sauf que c'est du vert. Bon, c'est mieux, je conclus. Très chers téléspectateurs, on se retrouve demain en direct 20h30 sur la 3. N'oubliez pas, notre rendez-vous sportif quotidien, c'est du lundi au vendredi, chaque soir à partir de 20h30. Allez, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport. Merci, messieurs. Merci. Carton jaune à Henri Joël.